Chers amis, au risque de vous paraître un peu narcissique, mais après tout c'est une maladie comme une autre, le premier sujet de nos rencontres cette année, c'est nous-mêmes et notre capacité à nous réunir ces 2 jours à Nice. À ce propos, 2 mots me viennent à l'esprit, que je vais un peu développer, enfin et merci. Enfin, bien sûr, car 18 mois, c'est long, surtout dans notre ère moderne de l'immédiateté. 18 mois de parenthèse, 18 mois de résilience, 18 mois d'enseignement. J'espère que nos débats y répondront, au moins partiellement, parce que d'une part, ce n'est pas tout à fait fini. La 4e vague a encore quelques vaguelettes, et je lisais ce matin au réveil l'interview de Jean-François Desflessis dans Le Monde, qui est particulièrement intéressant. Et il m'a particulièrement touché, Didier, parce que tu as dit que nos dernières rencontres, c'était la santé des aînés. Et il dit que s'il y a une chose qu'il regrette pendant les 18 mois où il a été président de ce comité, c'est les décisions, que j'ai qualifiées pour ma part d'imbéciles, voire de criminels, qui ont été prises à l'encontre des résidents des EHPAD. Et il le dit clairement que c'est la seule chose qu'il regrette vraiment de ces 18 mois. Et puis, bon, certes, on va encore parler un peu de la pandémie, on va en parler même comme l'a fait Philippe de Mester, mais il y a une vie après le Covid. La preuve, c'est nous aujourd'hui. Deuxième mot, merci. Merci parce que le pari que nous avons fait avec Didier, celui de la fidélité, est largement en passe d'être gagné grâce à vous. Nous avons fait 2 choix, vous l'avez remarqué. Le premier, c'est celui de garder le thème de la coopération comme le sujet de nos rencontres. On aurait pu se dire, on l'a prévu en 2020, on va changer, on va faire autre chose. Non, on a gardé le thème de la coopération, car outre la pertinence quasi intemporelle du sujet, la pandémie nous a permis quelque chose d'assez unique en matière de sciences humaines, c'est de faire une démonstration, c'est-à-dire une recherche, presque une démarche scientifique. Nous avons posé l'hypothèse de la supériorité de la coopération, qui est une hypothèse, et puis nous avons pu le vérifier par l'expérience. Et je crois qu'à plusieurs reprises, nous y reviendrons. Le second choix, et Didier vient d'en parler, mais je le répète un tout petit peu, c'est d'avoir ponctué ce laps de temps par un travail éditorial qui est celui-là. Et je dois dire, mais bon, ça fait 2 péchés en l'espace de quelques minutes, après le narcissisme, c'est un peu l'autosatisfaction, mais nous sommes assez fiers de ce petit ouvrage, fiers de l'avoir conçu, mais fiers aussi d'avoir pu rassembler ces contributions extrêmement intéressantes. Simplement, à nos 28 contributeurs, je crois qu'il y en a 27 qui sont là, ou 26, on leur demandera surtout de ne pas répéter exactement ce qu'ils ont dit dans le livre, d'être le plus spontané, le plus réactif possible, mais ça, c'est effectivement une des règles des rencontres de Nice. Et puis, il y a peut-être ce livre date déjà de 6 mois, et donc il y a peut-être d'autres choses plus à dire qu'il y a 6 mois. Je voudrais dire un merci spécifique à Philippe de Mester. Quelqu'un est venu me glisser dans l'oreille, pour un préfet, c'est pas si mal. J'ai une petite confidence à vous faire, parce que nous avons plusieurs points communs avec Philippe de Mester, outre le tour de taille, où il me bat légèrement. Mais celui d'avoir été aussi dans les tout premiers directeurs d'ARH, puisqu'il a dirigé l'ARH d'Alsace en 1996, quand moi je prenais les rênes de l'ARH des Pays de la Loire. Et puis peut-être simplement quelques-uns le savent, mais nous sommes un club très fermé des assistants sociaux, puisque nous avons commencé, lui et moi, notre carrière comme assistant social, lui dans le service de protection de l'enfance du département du Nord,
et moi à avoir passé l'ENA et après avoir donc fait une carrière voilà, administrative et plus. Mais j'étais très content de voir revenir Philippe dans le cercle des directeurs d'ARS, mais ça mériterait aussi que de l'interviewer plus avant sur les différences, sur l'évolution, mais il en a déjà dit un peu. En tout cas, merci à sa spontanéité, à sa quasi-absence de langue de bois. Je lui ai fait un petit SMS hier soir quand on a reçu son texte avec Didier pour lui dire qu'il avait juste pris une maladie, c'est celui des acronymes. Mais ça fait partie de la sécurisation de la santé, ça, les acronymes. Donc, c'est pas trop grave non plus. Mais enfin, entre nous, c'est pas trop grave. Dès qu'on s'adresse à quelqu'un de normal dans la rue, on devient des martiens. Sur notre thème d'aujourd'hui et de demain, j'ai écrit dans ce petit ouvrage « Coopérer, coopérer, il en restera toujours quelque chose ». Et je mettais en exergue 3 raisons fondamentales qui démontrent la supériorité de la coopération sur toute autre attitude. Une raison organique, c'est-à-dire le rapport à notre corps, parce qu'un corps sain, c'est d'abord, avant tout, un corps dont les organes coopèrent, et coopèrent bien. Une deuxième raison, c'est sur les progrès médicaux à venir. On le sait, enfin beaucoup dans la salle le savent, que les progrès attendus du système de santé, de la médecine dans les années à venir viendront tout autant de l'amélioration de l'environnement que de la médecine elle-même. Et dès qu'on est dans l'environnement, la prévention, les flux, le parcours du patient, tous ces sujets sont des matières à coopération et où la coopération s'impose. Et enfin, la troisième raison, c'est la raison de l'efficience. Quoi qu'il en coûte, certes, comme l'a dit dès le début de la pandémie le président de la République, mais si le système peut, déjà avant, maintenant et demain, éviter les gâchis et les redondances, il s'en portera mieux et nous nous en porterons tous mieux. Nous allons donc explorer le monde de la coopération en santé, presque, encore une fois, comme dans une démarche scientifique de recherche. Nous avons posé, je le redis, l'hypothèse que la coopération est bonne pour le système de santé et nous passerons au crible cette hypothèse de la réalité, de l'histoire, de la géographie, de l'expérience, au travers des 8 tables rondes qui vont se succéder et des présentations d'exemples en cette journée et demie. Puis nos grands témoins et, in fine, Claude Évin tireront les conclusions. Avons-nous raison de nous faire les chantres, les héros de la coopération? Ou bien sommes-nous, certains peut-être le pensent, des bisounours inconséquents, tout juste bons à nous satisfaire de langue de bois ou de contes de fées, ou les deux? Puisque tout vient de lui, nous commencerons par le patient, Didier l'a dit tout à l'heure, ou celle ou celui qui le représente. Alors nous avons adjoint l'adjectif invisible. Là, je voudrais vous faire part d'une anecdote que nous avons vécue avec Didier. Enfin, ce n'est pas une anecdote, c'est une rencontre que nous avons vécue avec Didier il y a maintenant 2 ans et demi, quand nous préparions les précédentes journées, il y a même 3 ans, c'était en 2018, au Québec, quand nous étions dans le bureau du docteur Paul Lebel. Paul Lebel, c'est une femme. C'est qui? C'est maintenant un professeur comment on dit, professeur de patient. Enfin, elle est patient-professeur en quelque sorte. Elle nous a expliqué la genèse de la démarche qui a fait que au Québec, il y a maintenant à l'université des patients-professeurs. Tout simplement, c'est une femme dont la vie a été ponctuée de 2 accompagnements majeurs de personnes en fin de vie, mais assez longues, son compagnon et puis je crois sa mère avant. Et elle était auprès de son compagnon quand une infirmière passe dans la chambre et lui dit « Demain, il y aura une réunion de synthèse au sujet de votre époux. » Et elle dit « Mais est-ce que nous pouvons, est-ce que je peux y participer ?» Et là, grands yeux écarquillés de la responsable, elle dit « Bah, écoutez, non, c'est pas prévu. » Voilà.
Et elle insiste un peu, et finalement, le professeur de médecine contacté, elle a le droit à être présente, mais à ne pas prendre la parole. Voilà, on était dans les années 2005 peut-être, à peu près, il y a une quinzaine d'années. Et puis, voilà, c'est pratiquement la genèse aujourd'hui de cette existence au Québec à l'université de chaires tenues par des patients ou des représentants de patients et qui expliquent leur place et qui font des cours sur leur place dans le système de santé. Alors il y a, on le sait très bien, et notamment depuis nos rencontres à Québec puis à Nice depuis 6 ans, on le sait très bien que nos amis québécois, ils se distinguent notamment par quelque chose, c'est la réactivité de leur système qui leur permet effectivement de mettre en place un certain nombre de dispositifs, de bonnes idées, et de les traduire réellement voilà, dans la réalité. En matière de place de patients, je le redis également, incontestablement, le soleil se lève à l'ouest. Voilà. Alors Philippe de Normandie aura la tâche de déceler, dans la première table ronde, comment le patient est lui-même sujet de coopération avec nos invités. Ensuite, les professionnels. Philippe de Mester en a un peu parlé. Christian Anastasie, qui a tant travaillé à l'amélioration de la performance, en est bien sûr convaincu. Je le sais, il nous le dit souvent, sans une étroite coopération, voire plus entre professionnels, tous nos protocoles, toutes nos belles constructions ne sont que des chimères, voire, j'allais dire, des usines à gaz. Mais le gaz est si cher en ce moment que je préfère économiser même le mot. Voilà. Et puis ensuite, même au temps du télétravail, les murs, surtout ceux des lieux de soins, des lieux d'accueil, sont des vecteurs en eux-mêmes de coopération. Ils l'accueillent, la coopération, ils l'hébergent, ou au contraire, ils peuvent la décourager ou même l'empêcher. Emmanuel Godmer d'Aya, complice de presque toujours des rencontres de Nice et même d'autres lieux, explorera la question cruciale de la conception du bâti et de la coopération entre maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre pour construire, encore une fois, des lieux de soins et des lieux de santé. Puis ensuite, ce sera Joël Boué, d'Opus Line, by Accenture, comme on dit maintenant, je crois. Comment ? Par Accenture. Bon. Partie d'Accenture. Bon. D'aborder le sujet ô combien essentiel, et encore une fois, Philippe de Mester en a parlé, des données et surtout de leur usage. Est-on passé, ou faut-il passer de la préhistoire à l'ère post-moderne ? La semaine, on en discute, ou une panne mondiale d'Insta, comme disent les jeunes, ou autre Facebook, je n'y suis pas, va peut-être déclencher une série de demandes de consultation chez les psychologues ou chez les psychiatres. En tout cas, c'est évidemment l'usage des données dont tout le monde, évidemment, a sentiment de la nécessité absolue, pose aussi tout un tas de questions que nous questionnons d'ailleurs régulièrement ici à Nice, chaque séance. Et puis pour clore cette journée, on va aborder une facette de la coopération qu'on a un peu de mal à aborder en France, toujours, un peu touchy, où on est un peu souvent trop prompt à dégainer la pureté idéologique, voire à se boucher un peu le nez dès qu'il s'agit de prononcer deux mots, entreprise et privé. Alors c'est Alexandre de Medtronic, mais ce n'est pas son nom, hein. Il s'appelle Alexandre von Lovis, de Medtronic, qui animera cette table ronde. Voilà, et puis après, Didier vous a dégagé un peu de temps pour profiter de la promenade ou de Vieux-Nice au choix, avant de passer ensemble un moment fort de la coopération des rencontres de Nice, c'est-à-dire le dîner dit de gala. Demain matin, place aux exemples vécus et à la mise en scène de Pascal qui est arrivé, non, peut-être qui va arriver, à Valenciennes, à Bruxelles et en Suisse. On aura 3 modèles. Et bien sûr, ce qui est intéressant dans les exemples, c'est bien sûr de les connaître et surtout d'en extraire la substantifique moelle. Ensuite, Dominique Lebrun, autre pilier des rencontres,
qui est ici à 2 titres d'ailleurs, un titre de participante aux rencontres santé, et puis présidente d'association médico-sociale. C'est évidemment un titre que je trouve intéressant et important, puisque moi-même je le partage. En comparant, elle aura pour charge de comparer, même si comparaison n'est pas raison, mais les systèmes à l'étranger au regard de leur performance en coopération. Alors on parlera du Danemark, du Québec bien sûr, mais aussi de la Suisse et de l'Italie. Ces regards au pluriel viendront compléter 2 regards. Un ce matin qui va me suivre, c'est celui de Paul Garassus, qui va nous parler de sa vision européenne, qu'il a maintenant très étendue. Depuis quelques années, il préside la Fédération européenne des hôpitaux privés. Et puis, bien sûr, Luc Boileau aussi ce matin, que j'interviewerai sur la situation plus spécifique au Québec. Voilà, puis je terminerai moi-même, j'animerai la dernière table ronde où je mettrai à la question nos 4 fédérations nationales, publiques, privées, hospitalisation à domicile et non lucratif, pour voilà, leur demander leur positionnement aujourd'hui sur la coopération et la dimension notamment territoriale. Et ensuite, il restera à nos 3 grands témoins et à Claude à nous dire si finalement nous avons eu raison. Oui, notre intuition est la bonne, la coopération est supérieure à toute autre attitude. Ça vaut le coup, avec un P, ou ça vaut le coup avec un T, de coopérer. C'est possible, mais à quelles conditions ? Sortirons-nous de ces journées plus sceptiques ou blasées ? Peut-être pour certains, ce n'est pas mon souhait. Et faisons évidemment le mieux, chacun et nous tous ensemble, pour que ces journées soient un symbole même de coopération et de travaux pratiques de la coopération. Et puis enfin, je voudrais dire merci, et je reprends mon mot du début, merci enfin, mais merci à toi Didier de n'avoir pas cédé aux sirènes du découragement. Les sirènes, je sais que tu les croises dans tes plongées aquatiques et sous-marines, donc ni à la tentation de Venise, comme en a parlé à un moment Alain Juppé, qui avait repris l'expression, même si sa Venise à lui, d'ailleurs, ça avait été le Québec et Montréal. Donc voilà. Je le dis donc haut et fort pour conclure cette introduction. Les rencontres santé de Nice sont une œuvre de coopération et je crois qu'elles sont aussi une nécessité. À nous de les faire vivre longtemps. Bonne rencontre à tous et à toutes.